Tshisekedi, Muhoozi et l'isolement de Kagame. Pourquoi les FARDC doivent être prêtes à affronter l'UPDF? Alors que le général ougandais Muhoozi Kainerugaba atterrit à Kinshasa pour renforcer la coopération militaire entre l'Ouganda et la RDC, une vérité géopolitique éclate. Paul Kagame est désormais isolé, abandonné par ses anciens alliés. Cette visite stratégique révèle bien plus qu'un simple accord militaire. Elle souligne l'urgence, pour Félix Tshisekedi, de bâtir une armée congolaise forte, souveraine, capable d'affronter toute force étrangère qui refuserait de quitter le sol congolais, y compris l'armée ougandaise. Ce récit dévoile les dessous d'un basculement historique en Afrique centrale. Et pourquoi la paix en RDC ne sera possible que lorsque Kagame ne sera plus au pouvoir. Le grondement des réacteurs d'un avion militaire a percé le ciel de Kinshasa ce vendredi matin. À bord, un homme dont la venue aurait été impensable il y a encore quelques années, le général Muhoozi Kainerugaba, fils du président ougandais Yoweri Museveni, mais surtout chef d'état-major des forces armées ougandaises. Accompagné de hauts responsables militaires, Muhoozi venait non pas en conquérant, mais en invité officiel du gouvernement congolais. Une visite stratégique et lourde de symboles, dans un contexte régional marqué par l'effondrement progressif du système de domination de Paul Kagame. Le général Muhoozi n'est pas venu les mains vides. En s'entretenant avec le général Jules Banza Mwilambwe, chef d'état-major des FARDC, il a officiellement consolidé une coopération militaire vieille de 3 ans. L'opération conjointe Shuja, une opération lancée en 2021 avec comme objectif de neutraliser les ADF, un groupe terroriste affilié à l'État islamique responsable de massacres tant en Ouganda qu'en RDC. Cette collaboration a permis la destruction de camps ennemis, la récupération d'armes et la stabilisation partielle des zones meurtries du Nord Kivu et de l'Ituri. Mais derrière la façade de coopération, un enjeu plus profond se dessine. En effet, que signifie réellement la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais? Jusqu'à quand les forces étrangères seront-elles tolérées? Et surtout, Tshisekedi dispose-t-il aujourd'hui d'une armée suffisamment forte pour imposer un retrait si jamais Kampala décidait un jour de prolonger indéfiniment sa présence? Le cœur de la mission de Félix Tshisekedi ne peut plus être dissimulé. Construire une FARDC moderne, disciplinée, équipée et pleinement souveraine. Une armée qui ne soit plus infiltrée par des officiers liés à l'ancien régime de Joseph Kabila ou à des réseaux pro-rwandais. Une armée capable d'expulser, sans trembler, toute force étrangère qui franchirait la ligne rouge de la souveraineté congolaise. Ce n'est qu'à ce prix que la RDC pourra véritablement parler de paix durable. Car si aujourd'hui, Muhoozi est reçu en héros à Kinshasa, l'histoire récente rappelle à quel point les alliances peuvent basculer. L'Ouganda, en tant que puissance régionale, a à maintes reprises entretenu des liens ambigus avec les groupes rebelles opérant en RDC. Même si la dynamique actuelle est à la coopération, Tshisekedi ne doit pas se bercer d'illusions. L'armée ougandaise, comme toute armée étrangère, défend d'abord les intérêts de son État et non ceux du peuple congolais. L'accord signé entre les deux armées promet d'intensifier le partage de renseignements, les opérations conjointes et même la formation des troupes. Mais c'est un accord à double tranchant. S'il peut servir à sécuriser le territoire, il peut aussi, à long terme, créer une dépendance militaire vis-à-vis de Kampala. Tshisekedi, lucide, doit veiller à ce que cette coopération n'aboutisse jamais à une présence permanente, ni à une domination stratégique de l'Ouganda dans l'est de la RDC.
Ce qui rend cette visite encore plus significative, c'est le silence glacial qui entoure Kigali. Là où autrefois Kagame était le pivot de toutes les négociations régionales, le voici aujourd'hui marginalisé, ni invité, ni consulté. Muhoozi n'a pas fait escale à Kigali. Aucun message de Paul Kagame n'a été relayé. Aucun ministre rwandais ne s'est exprimé. Le Rwanda, ce régime jadis omniprésent, se retrouve seul, isolé, incapable de masquer son affaiblissement croissant. Et pour cause, depuis plusieurs mois, les révélations s'enchaînent sur l'implication directe du Rwanda dans les violences qui ravagent l'Est de la RDC. Les preuves de l'envoi de troupes rwandaises sous l'étiquette M23, la collusion avec Joseph Kabila pour déstabiliser Tshisekedi et la volonté manifeste de s'accaparer les ressources minières congolaises ont fini par faire tomber le masque du régime de Kigali. Aujourd'hui, plus aucun acteur sérieux de la région n'ose publiquement s'aligner derrière Kagame. La stratégie de Muhoozi en visitant Kinshasa est claire. Repositionner l'Ouganda comme partenaire fiable et profiter de l'effondrement diplomatique du Rwanda pour prendre l'ascendant. Mais Tshisekedi ne doit pas être dupe. Ce réalignement n'est pas un acte d'amitié désintéressé. C'est une manœuvre géopolitique classique. Et pour que la RDC ne se retrouve pas une fois de plus à jouer le rôle de territoire manipulé, elle doit impérativement renforcer ses capacités de défense. Ce renforcement passe d'abord par une rupture totale avec l'héritage militaire de Joseph Kabila, une armée affaiblie, minée par la corruption, gangrenée par des officiers doubles et utilisée comme instrument de pouvoir au lieu d'être une force républicaine. Tshisekedi a commencé le travail en remplaçant plusieurs hauts gradés et en initiant des réformes structurelles. Mais le chantier reste immense. La formation, l'équipement, le renseignement et surtout la discipline doivent devenir les piliers d'une nouvelle FARDC. Il est également temps que le peuple congolais comprenne que son destin ne dépendra jamais de la bonne volonté de Kagame, de Museveni ou de la communauté internationale. La vraie paix ne sera possible que lorsque le régime du FPR aura été démantelé et que le peuple rwandais, enfin libre, aura remplacé la dictature de Paul Kagame par un gouvernement démocratique et pacifique. Tant que Kagame reste au pouvoir à Kigali, aucune paix durable ne pourra s'enraciner en RDC. Car l'homme fort du Rwanda a basé toute sa stratégie régionale sur la guerre, le pillage et la manipulation des groupes armés. Il ne connaît que le langage de la force, de la peur et du chaos organisé. La RDC doit donc se préparer à défendre sa souveraineté avec vigueur, à anticiper les menaces et à devenir elle-même un acteur de sécurité dans la région. En recevant Muhoozi à Kinshasa, Tshisekedi a envoyé un signal clair. Le Congo n'est plus seul. Mais ce soutien ne sera durable que si la RDC devient forte par elle-même. L'illusion de la sécurité importée ne peut plus durer. Le peuple congolais aspire à la paix, mais il doit comprendre que cette paix se conquiert, se construit et se défend chaque jour. L'histoire retiendra que c'est sous le mandat de Tshisekedi que le Congo a commencé à tourner le dos à la soumission régionale, que c'est sous son commandement que la RDC a commencé à se tenir debout. Mais cette histoire est encore en cours d'écriture, et elle dépend désormais de la capacité du président à mener à bien la réforme militaire, à bâtir une armée nationale redoutée et respectée, et à tracer un chemin vers une paix fondée sur la force et la souveraineté. Muhoozi est reparti de Kinshasa avec des promesses, des signatures et des sourires. Mais ce qui compte réellement, ce n'est pas ce qu'il a dit, ni ce qu'il a signé. C'est ce que Tshisekedi fera maintenant.
pour faire en sorte que jamais plus une armée étrangère ne décide de l'avenir de la RDC. Le destin de la République démocratique du Congo ne doit plus être dicté par des forces extérieures. Ce que Félix Tshisekedi est en train de comprendre, et ce que sa rencontre avec Muhoozi symbolise puissamment, c'est que dans la jungle géopolitique de l'Afrique des Grands Lacs, les alliances sont temporaires, mais la souveraineté est éternelle. Le défi est immense, car depuis l'époque de Mobutu, puis celle de Laurent-Désiré Kabila et enfin de Joseph Kabila, la RDC n'a jamais véritablement disposé d'une armée totalement indépendante, efficace, cohérente et respectée. Tshisekedi hérite donc d'un appareil militaire cassé, trahi de l'intérieur, instrumentalisé par Kigali, Museveni et même par certains acteurs occidentaux. Or, l'histoire récente du continent montre que seuls les États dotés d'une armée robuste survivent aux tempêtes régionales. Le Rwanda est l'un des exemples les plus frappants. Kagame a bâti sa puissance non sur une économie solide, ni sur une démocratie vibrante, mais sur une armée redoutée et exportable. Malheureusement, il s'en est servi pour semer le chaos chez ses voisins. Tshisekedi n'a pas à copier ce modèle, mais il doit comprendre que sans une FARDC réformée, disciplinée et déterminée, aucune diplomatie ne suffira à protéger l'intégrité territoriale congolaise. La question cruciale qui se pose aujourd'hui est simple. Et si, demain, l'Ouganda décidait de ne pas retirer ses troupes? Et si les intérêts économiques, miniers ou sécuritaires de Kampala prenaient le dessus sur les engagements diplomatiques? Est-ce que la RDC disposerait des moyens nécessaires pour affirmer son autorité et exiger un retrait immédiat, sans négociation humiliante? Si la réponse est non, alors tout accord, aussi flatteur soit-il, reste une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la souveraineté nationale. C'est pourquoi la visite de Muhoozi doit être interprétée comme un avertissement autant qu'une opportunité. Un avertissement car elle montre à quel point l'armée congolaise, encore aujourd'hui, a besoin d'alliés extérieurs pour sécuriser ses provinces orientales. Une opportunité parce qu'elle donne à Tshisekedi le temps et l'espace diplomatique pour accélérer les réformes militaires, recruter des patriotes, investir dans la logistique, moderniser les bases, renforcer les services de renseignement et écarter les généraux corrompus ou inféodés à Kigali. L'ironie de l'histoire, c'est que Kagame, lui, n'est plus invité à ces grandes messes régionales. Fini le temps où les chancelleries occidentales s'alignaient aveuglément derrière ses déclarations. Fini le temps où il manipulait l'Union africaine à coups de promesses sécuritaires. Sa guerre d'agression en RDC, menée sous couvert du M23, l'a définitivement exposé. Son image, déjà ternie par les assassinats politiques, les emprisonnements arbitraires, les journalistes torturés et les opposants exilés, est aujourd'hui en lambeaux. Même ses anciens parrains, anglo-saxons, prennent leur distance. Et pendant que Kigali s'enfonce dans le silence, Kinshasa rayonne. La diplomatie congolaise multiplie les succès. Le siège au Conseil de sécurité de l'ONU, les partenariats économiques relancés, les liens stratégiques renforcés avec les pays africains voisins, les discussions avec Washington, Ankara et même Moscou. Mais cette montée en puissance ne peut pas être durable si elle n'est pas consolidée par une base militaire solide. Une nation, respectée diplomatiquement mais faible militairement, reste vulnérable. Le peuple congolais ne doit plus accepter que des troupes étrangères stationnent sur son territoire comme si la RDC était un terrain vague. Chaque soldat ougandais présent dans l'est du pays doit l'être uniquement sous contrôle congolais strict, avec un calendrier clair de retrait. Et si Kampala décidait un jour de prolonger cette présence sans l'accord de Kinshasa,
La réponse devrait être immédiate. Retrait forcé par tous les moyens nécessaires. Il en va de même pour toutes les autres armées qui ont foulé le sol congolais sans invitation ou avec des intentions troubles. Que ce soit le Rwanda avec ses infiltrations RDF sous couvert du M23 ou d'autres acteurs cherchant à profiter de l'instabilité, il faut un signal clair. La RDC ne sera plus jamais un champ de bataille pour les ambitions étrangères. Elle est une nation souveraine, forte, debout, prête à défendre chaque centimètre carré de son territoire. Tshisekedi a montré qu'il savait manœuvrer sur le plan diplomatique. Mais ce n'est qu'une partie du travail. L'autre moitié, la plus cruciale, se joue dans les casernes, les académies militaires, les bases d'entraînement, les services de renseignement. C'est là que se prépare la vraie souveraineté. Et il ne faut pas attendre que le prochain affrontement éclate pour s'y atteler. C'est maintenant, dans ce moment de répit relatif, que tout doit être mis en œuvre pour forger une nouvelle armée nationale. Une armée congolaise du XXIe siècle, moderne, loyale au drapeau et à la Constitution. Une armée qui inspire confiance au peuple et crainte aux ennemis de la patrie. Une armée prête, demain, à faire face à n'importe quelle agression, y compris celle d'une UPDF récalcitrante. Car la souveraineté n'est jamais donnée. Elle se conquiert, elle se protège, elle s'entretient. Et le jour où cette armée sera prête, le Congo pourra alors regarder dans les yeux ses partenaires ougandais, burundais, sud-soudanais, voire rwandais, et leur dire « coopérons ». Oui, mais jamais au détriment de notre dignité nationale. La RDC ne sera plus jamais un pion, et Paul Kagame le sait. Son isolement n'est pas un hasard, c'est le fruit de décennies de trahison, de massacres, de mensonges diplomatiques et de cynisme militaire. Le monde l'a vu à l'œuvre, et le monde s'en détourne. Et ce désaveu ne fait que commencer. La paix viendra, mais elle viendra le jour où le régime de Kagame ne sera plus qu'un souvenir. Le jour où le peuple rwandais, lui aussi, se libérera de cette dictature paranoïaque. Le jour où Kigali ne sera plus un foyer de déstabilisation, mais un partenaire de paix. Ce jour-là, le Congo pourra baisser la garde, mais pas avant. En attendant, Tshisekedi a une mission historique, reconstruire la fierté militaire congolaise, rallier les jeunes, les anciens, les patriotes, épurer les rangs, sanctionner les traîtres et s'assurer que plus jamais un soldat étranger ne prétendra défendre le Congo mieux que le Congo lui-même.